Bonjour, nous arrivons au 4e dimanche de Pâques. Voilà déjà 3 semaines que nous suivons Jésus ressuscité avec les disciples. Les disciples qui trouvent le tombeau vide le jour de Pâques. Thomas et les autres disciples qui rencontrent Jésus ressuscité. Et la semaine dernière, Jésus ressuscité qui envoie ses disciples être témoins de la résurrection. À partir de ce dimanche, nous repartons dans le passé, avant la mort de Jésus, avant sa résurrection. Nous allons entendre, pendant plusieurs dimanches, Jésus expliquer à ses disciples. Jésus qui essaye de leur faire comprendre qui il est, pourquoi il est venu sur terre. Ce dimanche, nous allons entendre un passage d'un discours de Jésus que l'on appelle le discours du bon pasteur. Tu retrouves ici les références du texte. Tu pourras le relire dans ton livre par le Seigneur. Écoute. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Alors tu as entendu ? 2 fois, Jésus dit qu'il est le bon pasteur. S'il le répète, c'est que ça doit être très important. Comme souvent, pour faire comprendre ceux qui l'écoutent, Jésus prend des images de la vie courante. À l'époque de Jésus, les bergers qui s'occupaient de leurs troupeaux dans les champs, c'était très courant. Même parfois, les bergers traversaient les villes et les villages avec leurs troupeaux. Donc, parler d'un berger, parler de brebis, les gens y comprennent de quoi il s'agit. D'ailleurs, l'image du berger, comme celui qui prend soin des autres, c'est une image qui est très ancienne. Dans la Bible, bien avant l'époque de Jésus, Dieu lui-même est comparé à un berger. Donc, quand Jésus dit qu'il est le bon berger, le bon pasteur, c'est une déclaration très importante. Et si tu entends, ce berger, il est vachement étonnant. D'abord, ce n'est pas un mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui ne prend pas vraiment soin des brebis. Et dès qu'il y a du danger, il s'enfuit. Au contraire, Jésus dit qu'il prend soin, et il prend soin jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Ensuite, le mercenaire ne connaît pas vraiment les brebis qu'il garde. Jésus, lui, dit qu'il connaît les brebis et que les brebis le connaissent. Il y a donc une relation réciproque entre le berger et les brebis. Et enfin, ce berger, il est là pour toutes les brebis, même celles qui ne sont pas encore dans son troupeau. Il a le souci de rassembler toutes les brebis pour en prendre soin et les conduire à la vie. Mais au fait, si Jésus est le berger, c'est qui les brebis ? C'est chacun de nous. Jésus dit qu'il nous connaît personnellement par notre nom, qu'il prend soin de nous dans une relation réciproque. Il veut le bonheur de chacun d'entre nous, mais il nous laisse la liberté de nous laisser guider par lui. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ah, alors Jésus fait le lien avec tout ce qu'il a dit précédemment, lui qui est le bon berger, et sa relation d'amour avec son Père. Donc finalement, la relation réciproque entre Jésus le bon berger et ses brebis, c'est aussi une relation d'amour. Et cette relation d'amour, Dieu le redit à nouveau, et il le dit 2 fois, ça va être jusqu'à donner sa vie. Jésus nous aime tellement qu'il est prêt à mourir pour nous sauver. Mais il dit 2 fois que c'est pour recevoir à nouveau la vie, c'est-à-dire donc pour ressusciter. C'est donc bien la mort et la résurrection de Jésus, notre bon berger, qui nous sauve de la mort et du mal, nous, ses brebis. Seigneur Jésus, tu es le bon pasteur. Porte-moi sur tes épaules quand je connais la faiblesse. Nourris-moi de ta parole quand je sens la faim de Dieu. Pose sur moi ton regard quand j'ai besoin d'être aimé. Dirige-moi par ton bâton de berger quand je suis perdu sur la route. Donne-moi paix et confiance quand j'éprouve la solitude. Remplis-moi de ta douce joie quand le doute m'assaille. Accorde-moi l'audace de ton esprit quand j'ai peur de parler de toi. Fais de moi ton disciple et ami quand je veux témoigner de toi. Sois le pasteur des miens et de tous, conduis-les à la source d'eau vive, dans ton royaume de lumière et d'amour.